À la maison, il est question de ne pas faire séquence ou de faire plus par rapport aux frais de maison. À la maison, il est question de qui se partage les travaux ménagers. Au travail, il est question des salaires. Dans la société, il est question de galanterie ou d'intention envers la femme. Nous avons l'air de voir que des fois les femmes se mélangent et encore plus nous les hommes sur le sujet de l'équité et de l'égalité genre. Chers amis, en ce mois spécial dédié à la femme, nous avons choisi pour vous une personne merveilleuse pour pouvoir nous dire encore plus ce qu'il en est. Oui, je viens de le dire, c'est une personne merveilleuse. C'est une personne affable. C'est un leader incontesté. C'est une personne qui agit avec minutie. C'est un leader, chers amis. Elle est financière de profession et elle est membre de plusieurs associations, à savoir le Toastmasters, où je l'ai connue, où aujourd'hui, valablement, elle occupe le poste de vice-président à l'éducation. Et j'ai la chance de servir avec elle. Et grâce à elle, grâce à son abnégation, grâce à son efficacité, ce club fait de merveilles. Elle est aussi membre du mythique club de danse City Star, pour ne citer que ce, chers amis. Oui, nous avons choisi pour vous une personne que je voulais découvrir. Et je peux quand même ouvrir vos micros pour pouvoir l'accueillir et le vacciner comme cela se doit, chers amis. Chers amis, accueillons Lydia Kokovi pour nous parler de l'équité et de l'égalité de genre. Cher Lydia, nous sommes honorés de vous avoir avec nous. Je vous laisse la parole pour nous édifier davantage. Monsieur le Président, merci pour cette présentation de ma modeste personne qui augmente encore mon stress. Merci beaucoup, Président. Si vous permettez, je vais commencer par partager mon écran. Je disais tantôt, je le veux, un temps de partage parce que je ne dispose d'aucune expertise en matière d'équité, d'égalité genre. Je me demande juste comment est-ce que j'ai pu me laisser prendre au jeu par le président et me retrouver ici et de cette thématique-là. Qu'à cela ne tienne, chers amis, j'y suis, j'y reste. Et j'espère qu'ensemble, nous aurons à partager un moment très agréable, un moment fructueux d'apprentissage mutuel. Comme je le disais tantôt, la thématique qui nous rassemble ce soir, c'est l'équité ou l'égalité genre. Pour parler de cette thématique, je vais commencer par... Président, je gagne du temps, mais j'avoue que je n'arrive pas à partager mon écran. Donnez-moi quelques secondes. Sinon, mon joli PowerPoint que j'ai préparé ne va pas marcher. Oui, je m'en voudrais aussi. En attendant, nous disons merci à tout un chacun, chers amis. On peut profiter pour la partie publicitaire de l'atelier en attendant. Alors, chers amis, vous êtes aux ateliers de ESCAR. C'est un moment fructueux que nous partageons chaque mercredi à 20h. Je nous dis merci pour l'amitié, je vous dis merci pour la confiance renouvelée. Oui, chers amis, ces ateliers sont pour vous, ces ateliers sont pour tout un chacun d'entre nous. Donc, ensemble, retrouvons-nous chaque mercredi pour pouvoir passer de bons moments, proposer-nous des thèmes, proposer-nous à pouvoir passer. Le panel est pour tout un chacun d'entre nous. Je rappelle que ces ateliers sont issus de SK Concept, concept avec S, où nous avons créé ce dynamisme qui comprend plusieurs domaines d'activité pour qu'ensemble nous puissions marquer cette génération qui est notre une génération où nous prenons l'excellence, nous prenons le travail bien fait, nous prenons surtout une vie ensemble
pour pouvoir avancer, chers amis. Et c'est pour ça que vous êtes là, je vous dis merci. Merci à ceux qui nous retrouvent aussi aujourd'hui pour la première fois. SKA Concept a ses pages sur tous les réseaux sociaux, Facebook, YouTube. Et évidemment, sur YouTube, vous avez tous les ateliers depuis le mois d'octobre que nous avons commencé. Tous les ateliers déjà passés sont enregistrés sur cette page. Donc, allez-y, voyez et proposez-nous de quoi nous améliorer. Ensuite, nous avons Facebook, Instagram, LinkedIn et bien d'autres, chers amis. TikTok et autant Twitter, voilà. Donc, chers amis, je nous invite à aller partager, aller... D'accord. Vraiment désolé pour ce désagrément, vraiment indépendant de notre volonté. On s'est lancé assez tôt, on a lancé le PowerPoint, ça a pris, mais malheureusement, quand il a fallu démarrer, il y a eu un petit problème technique. Souffrez qu'on puisse démarrer maintenant. Je le disais tantôt, cette thématique qui nous rassemble ce soir est relative à l'équité ou l'égalité genre. La thématique en elle-même est assez vaste, donc je me suis permise de pouvoir la circonscrire autour de la femme, parce que nous sommes en mars, parce que nous continuons par nous remémorer, par faire des réflexions sur les droits de la femme. J'ai trouvé qu'il faut recentrer ce débat sur la femme. Donc, quel est le plan que je propose pour ce temps d'échange? Dans un premier temps, nous allons tout simplement voir la définition des termes équité, genre, égalité, genre, et puis le thème genre en lui-même, nous allons essayer d'avoir une même compréhension sur les trois thèmes avant d'aborder dans la seconde partie l'état des lieux sur cette thématique, équité, qualité, genre, où est-ce qu'on en est actuellement, d'où est-ce qu'on vient et où est-ce qu'on en est actuellement. Et je finirai par une troisième partie où je veux dire le rôle de chacun de nous, vous et moi, le rôle que nous avons à jouer dans l'atteinte des objectifs relatifs à cette équité ou cette égalité genre. Voilà le plan qui va nous rassembler ce soir. Et j'aime bien y aller avec cette belle pensée, cette belle citation de la juge de la Cour suprême des États-Unis, Madame Ruth Ginsburg, paix à son âme, qui dit: je ne demande rien, je ne demande aucune faveur pour mon sexe. Tout ce que je demande à nos frères, c'est qu'ils enlèvent leurs pieds de nos coups. Cette citation assez parlante nous aide à rentrer dans le développement de notre présentation de ce jour. Président, est-ce qu'on peut avoir la présentation? Ça ne vient pas? Donc, je vais commencer par définir ça viendra d'ici peu. Les termes. D'accord. Je vais poursuivre en définissant les thèmes. Quand on parle d'équité genre, quand on parle d'égalité genre, quand on parle genre, à quoi est-ce qu'on se réfère? Pour définir ces éléments, je suis allée à l'école d'Aristote, le philosophe grec, qui nous dit que l'égalité des genres consiste à traiter tout le monde de la même manière. Et il associe cette façon de faire à une justice commutative, c'est-à-dire quel que soit l'endroit où tu es, quel que soit qui tu es, tu as droit au même droit, tu as droit au même privilège. Ça, c'est pour expliquer ce qu'est l'égalité genre. Il poursuit pour dire que l'équité genre, c'est en fait un élément qui va à contrario de la définition de l'égalité genre. L'équité genre, c'est de pouvoir répartir les biens, c'est de pouvoir traiter les personnes différemment selon
leurs besoins spécifiques. C'est-à-dire que la personne qui est désavantagée à un certain niveau, qu'on puisse lui accorder certains avantages pour qu'au final, avec les autres personnes qui avaient un niveau plus élevé, ils puissent se retrouver sur le même plan et avoir les mêmes privilèges. C'est cela l'équité. Et Aristote dit que cette équité-là peut être comparée à une justice distributive. Donc, pour me résumer, l'équité genre consiste à répartir les biens, à répartir les choses selon les personnes, sans tenir compte aucunement de leurs besoins spécifiques, alors que l'équité genre tient compte de leurs besoins spécifiques. Merci beaucoup, Président. Donc, après avoir défini les deux concepts, égalité genre et équité genre, on va essayer de comprendre ce que c'est que le genre. Qu'est-ce que le genre? Le genre renvoie en fait au rôle, au comportement, aux expressions et aux identités que la société construit pour les personnes de différents sexes et de différents genres, qu'ils soient des hommes, qu'ils soient des femmes, qu'ils soient des garçons, qu'ils soient des filles. La société les met dans une moule donnée. Dit, ah, les femmes doivent tenir tel rôle dans la société. Le président le disait tantôt, on a relégué les femmes au rang de ménagères, des personnes qui doivent entretenir la maison, des personnes qui doivent prendre soin des enfants. Et c'est ça, en fait, certaines spécificités que le genre, auxquelles renvoie le genre. Je le disais, cette image à côté est assez explicite de l'expression égalité et équité. Vous voyez sur l'image, les trois personnes qui ont des caractéristiques différentes doivent avoir accès au terrain de football pour regarder le match. L'égalité voudrait qu'on leur donne les mêmes moyens, qu'on leur octroie le même moyen pour pouvoir regarder ce match-là. Et vous voyez qu'il y a une personne qui est lésée. La personne de taille courte se retrouve lésée parce que même avec la chaise qu'on lui a donnée, il ne peut pas regarder, il ne peut pas contempler, il ne peut pas bénéficier des privilèges qu'ont les autres. Et c'est à ce niveau qu'intervient l'équité. Donc l'équité nous renvoie à reprendre le siège à la personne de taille élancée pour l'ajouter à celui de la personne de taille courte afin que lui aussi, il puisse accéder au stade. Voilà l'équité. Les bases étant posées, Président, est-ce qu'on peut avoir le prochain diapo? Nous allons directement aller à l'état des lieux. Faire l'état des lieux sur la thématique d'égalité, d'équité, genre. J'avoue que quand j'ai commencé par faire mes recherches, je me suis rendu compte que le concept même d'équité, d'égalité, genre, n'est pas seulement lié à notre siècle et que le philosophe Aristote, déjà, le 4e siècle avant Jésus-Christ, parlait de cette thématique-là d'équité, d'égalité, genre, et il a mené une réflexion là-dessus. Il dit que l'équité n'est pas ce que prescrit la loi, mais un correctif de ce qui est légalement juste. L'équité, en fait, ce n'est pas une justice extra-légale. Ça ne va pas à l'encontre de la loi, en fait. Ça participe à corriger ce que la loi n'a pas pu, ce dont la loi n'a pas pu tenir compte. J'ai tenu à aller là-bas pour vous montrer que les problèmes, les questions d'équité, d'égalité, genre, ne datent pas de notre siècle. Quittant Aristote, je reviens au 19e siècle. Au 19e siècle, cette disparité, ce cocon, ou bien cette la société a construit, et dans laquelle a mis les genres, le sexe féminin, des sexes masculins, l'écart s'est creusé au fil des années. Au 19e siècle, oui, il existe encore des inégalités. Les femmes se retrouvent encore lésées. Et sur le plan juridique, encore au 19e siècle, chers amis,
la femme était encore considérée comme mineure et était placée sous l'autorité de son frère, de son père, de son mari. Le frère peut être encore jeune, mais la femme est appelée à rester sous son autorité. Pourquoi? Parce que la société a stéréotypé la femme comme un être fragile, un être qui est très émotif, qui est influençable, qui est inférieur. Donc, ce faisant, on ne peut pas compter sur elle pour gérer les affaires. Elle ne doit se retrouver qu'au niveau de la maison, à entretenir la maison, à prendre soin de la famille. C'est à ce rôle qu'a relégué jusqu'au 19e siècle les femmes de la société. Et les femmes ne se sont pas laissées faire. Elles ont commencé par s'organiser, à développer des stratégies. Et grâce à ces stratégies, à partir du XXe siècle, il y a un mouvement qui est né qu'on appelle suffragette. Un mouvement qui est né en Angleterre et qui après s'est étendu aux États-Unis et partout dans le reste du monde. Et ce mouvement a milité jusqu'à ce que les femmes n'obtiennent le droit de vote. Ce n'était pas acquis à un moment donné. Au 19e siècle, les femmes n'avaient pas droit au vote, n'avaient pas droit à participer aux affaires de la cité. Et voilà, je suis toujours étonnée. Cette information, je l'avais depuis, mais quand je relis encore ça, je suis toujours étonnée de me rendre compte que le droit de vote n'a été accordé aux Françaises qu'en 1944. Vous vous imaginez? 1944, c'est hier, hein? C'est seulement en 1944 qu'on a accordé aux femmes françaises le droit d'aller voter. Et ce n'était même pas quelque chose qu'on leur a accordé comme faveur du tout. Elles ont lutté, elles se sont organisées, elles ont argumenté, elles ont réclamé et finalement elles ont obtenu. Vous voyez l'année de l'obtention de leur droit de vote en 1944. Ça ramène à la Deuxième Guerre mondiale. Comment ça s'est fait? Ces personnes dont que la société avait reléguées au rang de personnes inférieures, ces personnes qui n'avaient pas droit de parole, qui étaient jugées comme influençables, émotives et tout, être des êtres inférieurs, ces femmes se sont retrouvées pendant la Seconde Guerre mondiale à être sur tous les fronts. Elles étaient à la fois à la maison, dans leur rôle habituel, et elles se retrouvaient également sur les fronts. Elles étaient appelées dans les hôpitaux pour prêter assistance à toutes ces personnes qui étaient dans le besoin, à ces blessés. Elles ont participé à cet effort-là. Les femmes étaient même utilisées comme des personnes pour aller recueillir des informations des agents secrets. À ce moment-là, leurs yeux se sont ouverts, ils ont dit « Mais non, on a de la valeur, on en a à revendre, on a beaucoup de capacités. » Et là, elles ont réclamé, elles ont argumenté, elles ont dit non, ce que vous disiez que nous ne sommes pas ça. Nous avons de la valeur, nous avons de quoi apporter à la construction de la nation. Et oui, elles ont pu obtenir le droit de vote. Aujourd'hui, nous pouvons aller travailler comme on veut, quand on veut. Avant 1965 en France, ce n'était pas possible. Les femmes, pour aller travailler, quel que soit leur niveau d'éducation, encore il faut savoir si elles sont éduquées ou pas, quel que soit leur niveau d'éducation, elles devaient absolument obtenir l'autorisation de leur mari, de leur frère, de leur papa avant d'aller travailler. Et tout cela a pris fin en 1965. Les femmes l'ont aussi arraché. Pour prétendre au même salaire que les hommes, il a fallu attendre 1972. Ça, c'est même pas hier, c'est aujourd'hui. 1972, c'est aujourd'hui. Ce n'est qu'en 1972 que les femmes ont pu obtenir le droit de prétendre. Parce que vous savez que dans les faits, les femmes n'ont pas réellement
les mêmes salaires à diplôme pareil, à qualification égale, les femmes jusqu'à présent n'ont pas les mêmes salaires que les hommes. Et ça aussi, elles ont lutté, elles ont obtenu cette prétention de pouvoir réclamer le même salaire que les hommes. On revient de loin. Chers amis, sœurs, chers amis, femmes qui étaient connectées, on revient de loin. On dit grand merci à nos devanciers qui ont su mener cette lutte pour qu'aujourd'hui, nous puissions bénéficier de tous ces privilèges-là. Et ce n'est qu'en 1900, c'est-à-dire au 21e siècle, que l'Organisation des Nations Unies, qui regroupe près de 200 pays et 23 organisations nationales, ils ont voulu s'engager pour un monde meilleur à régler les problèmes d'inégalité de façon générale. Tout ce qui a comme inégalité, l'ONU a pris l'engagement de pouvoir régler ces problèmes-là. Et pour ce faire, elle a adopté la déclaration du millénaire pour le développement en 2000. De cette déclaration du millénaire pour le développement sortiront deux grandes stratégies. La première stratégie qu'on appelle habituellement les OMD, les objectifs du millénaire pour le développement, qui a démarré en 2015 et 2005 et a pris fin en 2015, avait comme objectif 8 éléments, avec 8 objectifs à atteindre en fait. Et au nom de ces objectifs, au point 3, on retrouve l'égalité entre les sexes. À la fin de la mise en œuvre de ces stratégies, j'avoue que les résultats étaient mitigés. Les objectifs ont été partiellement atteints, ce qui a fait qu'une nouvelle stratégie qui est encore en cours actuellement a été mise en place et qui couvre les périodes de 2015 à 2030. L'objectif du développement durable qui à lui regroupe 17 objectifs à atteindre à l'horizon 2030. Voilà l'état des lieux de façon générale. Maintenant, nous allons voir de façon spécifique actuellement où est-ce qu'on en est. L'état des lieux, j'ai essayé de le faire actuellement avec Président, le précédent, s'il vous plaît. Un regard posé d'abord sur l'Afrique et je me suis attardée sur l'Afghanistan. Vous allez me demander pourquoi je quitte l'Afrique et que je vais en Afghanistan. Je vais partager avec vous une histoire qui m'a profondément émue. Un jour, j'étais tout simplement devant la télé, câblée à une chaîne d'information, où j'ai vu une information passer. Une fille d'abord l'image, c'était une petite fille de 10 ans par là, qui était toute habillée, qui était toute belle, toute souriante. Sa maman lui avait donné sa boîte de maquillage. C'était pour la première fois parce qu'elle ne devait pas y avoir assez. On lui a donné la boîte de maquillage et s'est maquillée. Elle dégoulinait, le maquillage dégoulinait de partout, mais elle était totalement heureuse. Je ne sais pas ce que les parents lui avaient dit, mais quelques minutes plus tard, on se rend compte que la petite fille avait été vendue à un septuagénaire, un homme de 70 ans. À combien? À moins de 150 000 francs, elle avait vendu la fille pour que la famille puisse continuer à vivre. C'était des images qui sont passées en un rien de temps, mais qui m'ont meurtri profondément en tant que femme. Et cette fille-là, quand elle s'est rendu compte que ce que mes parents m'avaient dit, ce n'était pas le cas, je dois partir de la maison avec ce monsieur qui m'a inconnu, que je ne connaissais pas. Elle a commencé par crier, le monsieur le tirait de partout. Mais elle ne voulait pas partir. Mais ce n'est pas ces cris, ce n'est pas ces larmes qui m'ont alarmée. Ce qui m'a profondément touchée et qui aujourd'hui encore
m'attriste profondément, c'est son regard. Ah, il fallait voir ça. C'était un cri silencieux qu'elle lançait. Maman, ne me laisse pas partir. Maman, ne me fais pas ça. Je ne connais pas ce monsieur. Et longtemps, je me suis plus à imaginer que le monsieur l'avait prise, l'avait achetée en fait pour son petit frère ou bien pour un de ses enfants et qu'il allait la laisser grandir un peu, devenir plus mature avant de faire quoi que ce soit. Mais franchement, je me suis dit, je sais très bien que ce sont des pensées qui viennent pour me réconforter, que ce n'était pas du tout le cas, que cette fille avait bien été vendue en mariage et c'était triste. Et quand je quitte cette scène et je reste toujours en Afghanistan, je ne sais pas pourquoi le cas de cette population me touche autant. Et aujourd'hui, vous vous imaginez, vous, avec tout ce que vous avez comme bagage, tout ce que vous avez dû sacrifier pour aller à l'université, pour pouvoir être des personnes indépendantes, pour aller au boulot, gagner de l'argent, et du jour au lendemain, on vous dit que tout ça là est fini, rentrez à la maison, vous allez redevenir la fille que les femmes qu'on voyait de par le passé, vous allez rester encore sous la tutelle des gens de sexe masculin. C'est ce qui arrive actuellement en Afghanistan. Les professeurs, toutes les personnes de sexe féminin qui avaient des activités sont obligés de retourner à la maison et de rester totalement sous le contrôle de leur mari, de leur frère, de leur petit frère. Et c'est vraiment très triste. Quand je pense à ces événements, je me demande, Liliane, qu'est-ce que tu as fait? Quel est ton rôle? Qu'est-ce que tu peux faire pour changer quelque chose? Et c'est ce qui nous amène ici à la troisième partie. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Quel est notre rôle pour que cette situation puisse changer? Quel est ton rôle à toi, Aurélie? Quel est ton rôle à toi, Sitou? Quel est ton rôle à toi, Paco, pour que cette situation change? Le premier, c'est de refuser de se dire, moi je suis neutre, ça ne me concerne pas, ça nous concerne tous. Parce que si nos prédécesseurs, nos devanciers, des personnes comme Ruth Ginsburg avaient dit, ça ne nous concerne pas, je ne crois pas que nous serons ici aujourd'hui à bénéficier de ces privilèges auxquels nous avons droit, de pouvoir prendre la parole, de nous exprimer, de dire le fond de notre pensée, nous n'en serons pas là. Alors, chers amis, que vous soyez de sexe masculin ou bien de sexe féminin, c'est de notre responsabilité de travailler à changer les choses, à changer cette situation, à donner une certaine, à permettre à chacun de nous d'avoir les mêmes privilèges. C'est très important. Et les hommes qui sont connectés ce soir, sur cette plateforme, vous avez aussi des rôles à jouer. Vous avez un rôle à jouer. Laissez vos femmes, laissez vos sœurs, laissez-les pouvoir se déployer comme il se doit en leur portant assistance. Oubliez cette idée que la place de la femme, c'est à la maison et quand vous rentrez tout juste, vous allez vous étaler devant votre télévision, vous allez et vous laissez la femme aller dans tous les sens alors qu'elle a peut-être même une journée plus dure que la vôtre. Elle s'est peut-être occupée des enfants, elle a préparé à manger. Quand vous arrivez, prêtez-lui assistance, que ce soit votre mère, que ce soit votre soeur, et puis aidez, parlez. Faites en sorte que les filles puissent continuer par aller à l'école, à avoir droit à une bonne instruction. Travaillez à cela. Maintenant, je vais interpeller nos sœurs qui sont connectées. Vous voyez, quelqu'un qui a du pouvoir ne va jamais accepter, laisser ce pouvoir-là, vous l'accorder, vous donner ce pouvoir-là, à se retrouver à être sous votre autorité. Ça n'arrivera jamais. Nos devanciers l'ont compris. C'est pour ça qu'elles ont lutté, elles ont arraché des droits. Il y a encore beaucoup de chantiers qui sont encore sur lesquels nous devons travailler. Même quand je parle d'égalité, de prétention d'égalité de salaire, on est encore loin de là. Donc, chères sœurs, acceptez vous instruire.
acceptez acquérir de la connaissance, acceptez travailler pour que votre situation, notre situation puisse s'améliorer. Et comment? Investissez en vous. Ne vous arrêtez pas à ce que nous apprenons à l'école. Investissez en vous. Devenez des leaders. Devenez des communicateurs. C'est très important. Moi, il y a quelques mois de cela, je ne me serais jamais permis de me retrouver à cette tribune pour pouvoir partager avec vous ma perception sur cette thématique. Il m'a fallu connaître une association qu'on appelle Toastmaster International. Président, je ne sais pas de faire une publicité, mais Toastmaster International aide beaucoup les gens à acquérir du leadership, acquérir une bonne communication, parce que c'est avec la communication aussi qu'on va dans les débats, qu'on va défendre ses opinions, qu'on va argumenter à des endroits. Investissez en vous, chers sœurs. Refusez l'équité. À partir du moment où nous avons droit aux mêmes avantages, refusez l'équité. Optons pour l'égalité, travaillons. Nous avons tellement de potentiel. Vous ne savez pas les potentiels dont Dieu a doté la femme. On a tellement de potentiel. On a tellement de capacités. Il n'y a pas de limite à ce que la femme veut. Sachez-le. Et que personne ne vous emprisonne dans des idées préconçues que non, ça c'est votre rôle, ça c'est... Vous devez vous exprimer comme ça, refusez ça. Refusez cette façon d'être. Refusez comme on refusait précédemment nos devanciers. Des personnes comme Ruth, qui ont fait beaucoup de bien aux Américaines par leur engagement. Soyez engagés, chères sœurs. Investissez à vous, adhérez au club dans lequel le président et moi militons, adhérez à l'Toastmaster Club de Lomé, adhérez également à Rouani Toastmaster Club de Lomé. Ce sont des clubs qui offrent des environnements propices à ce que nous puissions améliorer notre leadership, nous puissions acquérir l'art de communication. Président, je suis à combien de temps de la fin? À 2 minutes. Merci beaucoup. Pardon? À 2 minutes. Parfait. Je vais alors conclure, chers amis. J'ai eu vraiment de la joie à partager avec vous ma perception de cette thématique. Et j'ai démarré cette présentation en définissant les thèmes comme égalité, genre, équité, genre et ce que c'est que le genre en lui-même. Puis j'ai continué par faire un petit état de lieu sur la situation actuelle en partant depuis le 4e siècle avant Jésus-Christ, arrivé à notre époque, pour finir par notre rôle dans l'atteinte des objectifs relatifs à cette thématique, égalité, équité, genre. Si la question, si le thème avait été une question président, si ce thème, il m'était demandé de répondre à la question de savoir est-ce que je suis pour l'équité, pour l'égalité, genre, je répondrais je suis pour l'égalité et l'équité, genre. Parce que si nous optons seulement pour l'égalité, genre, dans un environnement où nous ne sommes pas logés à la même enseigne, où certaines personnes sont avantagées par rapport à d'autres, on fera des victimes. Et dans un monde où des gens sont, quand je prends des personnes qui sont dans des coins reculés, qui ne peuvent pas avoir accès à l'éducation comme nous, oui. À ce moment-là, je dis oui à l'équité. Je dis oui à l'équité, genre, je dis oui à ce qu'on puisse être dans la distribution des biens. Voilà, je vais finir avec cette belle je cite, on peut vivre dans le monde tel qu'il est, mais cela ne nous... Oui, cette citation de
Je l'ai faite mienne ces derniers mois et qui dit on peut vivre dans le monde tel qu'il est, mais cela n'empêche pas de tout faire pour créer le monde tel qu'il doit être. Et c'est sur cette chanson. Chers amis, je vous l'avais dit, elle est exceptionnelle, elle scintille, elle est mirifique, chers amis. Je vous prie de pouvoir ouvrir vos micros, voir vos caméras pour pouvoir l'ovationner pour cette très belle présentation que nous a donnée, chers amis. Chère Viviane, merci parce que en te donnant ce thème, même si tu nous as appris à pouvoir forcer les choses, en te donnant ce thème, je savais que tu pourrais bien le faire et tu l'as sublimé. Je te dis merci. Chers amis, oui, notre invité de ce jour, Ayelevi Viviane Bokovi, nous a parlé de l'équité et de l'égalité genre. Elle a commencé par aller dès l'origine, où déjà en 382, si j'ai bonne mémoire, avant Jésus-Christ, déjà il y avait cette idéologie qui naissait et à travers les âges jusqu'à aujourd'hui, cette idéologie est toujours d'actualité. Oui, nous reconnaissons que la femme a toujours été lésée dans la société. Et pour cela, elle nous a rappelé que l'égalité, c'est que tout le monde puisse partir de la même ligne de départ, alors que l'équité, c'est de se dire, oui, la femme a un désavantage par rapport à l'homme et de pouvoir lui donner une certaine longueur d'avance. Chers amis, de sa conclusion, je retire que oui, la femme, elle veut avoir l'avantage en toutes choses, car ça l'arrange qu'on puisse rester dans l'égalité et quand elle est dans l'inconvénient, qu'on puisse lui donner sa longueur d'avance. Chers amis, c'est ce que je retiens de sa conclusion et c'est la réalité de tous les jours. Je vous dis merci parce que vous êtes là nombreux pour pouvoir passer ce moment et en savoir plus. J'ai bien envie de vous donner la parole parce qu'on a encore une vingtaine de minutes. Posons nos questions, ajoutons autant qu'il faut dans nos observations pour qu'ensemble nous puissions partir avec des échanges plus nourris, comme elle a dit déjà au début. Merci, chère Viviane. Et avant de vous donner la parole, lui, elle m'appelle président. Ici, c'est juste votre serviteur, c'est tout. Mais c'est parce que sous dossier, j'ai la lourde tâche de pouvoir présider un club Toastmasters. Oui, cette association où on nous apprend à pouvoir parler en public, mais on nous apprend le leadership. Et comme vous l'avez vu aujourd'hui, je suis sûr qu'elle a inspiré plus d'un parce que en quelques 2 années, voilà qu'elle a quitté de l'autre bord à l'autre bord. Elle est excellente. Mais venez la voir au Toastmasters pour savoir qui elle est, chers amis. Et derrière elle, elle a perdu le club Winigan qui est un club de femmes, un club de femmes guerrières, de femmes qui se réaffirment africaines, chers amis. Sans parler de ce club de joie qui est le club Light. Donc je salue tous les membres de ce club qui sont ici présents, chers amis. Oui, il y a plein de choses dont on ne dit pas aux ateliers SCAR, mais voilà, les trésors sont encore plus cachés. Donc, approchez-vous d'elle, approchez-vous de moi, approchez-vous de plein d'autres personnes pour savoir ce que c'est le Toastmaster et ensemble qu'on puisse marquer cette génération. C'est le but de tout ce que nous faisons. Chers amis, vous avez la parole en attendant que j'aille aussi dans le chat pour voir ce qu'il en est. La parole à qui veut la prendre ou ceux qui veulent écrire dans le chat. Allô? Alors, merci à Vicentia qui nous a fait des partages dans le chat. Allô? Oui, allô? Oui. Vous avez la parole. Je n'ai pas écouté bien le nom de l'association, s'il vous plaît. Je ne sais pas si on peut l'écrire dans les commentaires pour que je puisse. Parce que j'ai envie d'intégrer l'association dont la dame a parlé. D'accord, c'est de la même façon dont je viens de parler aussi. Je vais écrire le nom, je vais écrire les contacts pour que vous puissiez me contacter après pour en savoir plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cher ami Ignace. Oui, cher président. Oui.
Alors, chère Viviane, merci vraiment pour cette belle présentation. D'entrée de jeu, permettez-moi de vous dire que s'il vous était donné à vous de mener cette lutte jusqu'à aujourd'hui, je crois que vous l'auriez accompli avec beaucoup de dextérité. Et ce soir, lors de la présentation, j'ai aussi noté un rôle que je dois aussi jouer, notamment apporter l'assistance à nos sœurs, à nos mères, à nos jeunes sœurs pour pouvoir voilà, se déployer et décharger des tâches domestiques. Il faut dire que j'avais un autre regard vraiment sur cette thématique, mais ce soir, vraiment, la lumière a été mise dessus et je me suis vraiment retrouvé. Je prends à cœur ce rôle que je dois maintenant jouer à pouvoir accompagner nos sœurs, nos grandes sœurs, nos petites sœurs, nos femmes, pour pouvoir atteindre le leadership que vous incarnez aujourd'hui. Merci beaucoup pour la présentation. Mon cher ami, yes, vous me voyez toute heureuse d'avoir pu changer votre perception des choses ce soir. Cher ami Uro Auréa. Oui, bonsoir à tous. Merci beaucoup à Madame Viviane pour sa présentation. Comme vous l'avez dit, elle a sublimé, elle a vraiment fait fort. Je dirais que la thématique d'aujourd'hui a été vraiment pleine de leçons pour nous tous. Parce que quelquefois, dans nos sociétés, quand nous voyons une femme propulsée à des postes importants, on se dit qu'elle a forcément elle s'est donnée ou bien ne mérite pas ça. Mais on a constaté que à chaque fois qu'on a mis les femmes au devant, elles ont assuré, elles se sont affirmées, elles ont démontré qu'elles étaient capables de pouvoir tenir les rênes. Donc bon, cette thématique d'aujourd'hui vient encore une fois confirmer que on ne doit pas reléguer la femme au second rang, mais on doit confier des responsabilités à la femme. Elles ont montré qu'elles sont capables de tenir. Donc c'est ce que moi j'ai eu à retenir de cet atelier. Merci beaucoup à toi. Et c'est bien le cas. Il est démontré sur tous les plans de la société et au-delà que quand la femme a un rôle, elle le tient tellement bien qu'il faut toujours s'en inspirer. Donc, chers hommes, laissons notre côté macho et donnons autant aussi d'opportunités aux dames. Chers amis, vous avez la parole. Cher Mirman. Oui, bonsoir Monsieur Sito. Et bonsoir. Bonsoir Madame Viviane. Et une fois encore, à mon niveau, je tiens vraiment à vous féliciter pour la présentation que vous avez faite. C'est vraiment louable tout ce que vous avez eu à déployer comme effort pour pouvoir nous balancer tout cela. C'est vraiment bien, tel que l'a dit, je crois que c'est Ignace qui l'a dit, hein, que si vous étiez donné cette opportunité-là d'être au poste qu'il fallait, il y a beaucoup de choses qui allaient bouger. Une fois encore, merci beaucoup. Hein. Je vois qu'il y a beaucoup de participants également à l'atelier de ce soir et ça fait vraiment plaisir. Et nous profitons énormément de ces invités-là. Ce que moi j'aimerais dire, pour ajouter à tout ce que vous avez eu à dire, c'est qu'il faudrait que également qu'on arrive à mieux saisir les chances qui nous sont offertes à nous. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, on leur donne cette possibilité-là d'exceller, on leur donne la possibilité, la facilité d'ailleurs de pouvoir agir, mais qui sont toujours là, à regarder en l'air et qui n'agissent pas. Vous avez parlé tout de suite du club Toastmaster. Combien de femmes retrouvons-nous dans ces clubs-là? Et même savons très bien que ces clubs font du bien et beaucoup le savent très bien. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, même on peut l'étaler sur tous les réseaux sociaux, on peut même passer sur les médias traditionnels et en parler. Il y en a qui seront encore réticentes à pouvoir intégrer ces clubs-là et exprimer, devenir quelque chose de bon. Donc ce que moi j'aimerais souligner, c'est saisir la chance qui nous ont offerte.
vous avez montré une image au tout début de votre présentation. C'est une image qui m'a vraiment marqué, où le monsieur qui était élancé, qui avait cette possibilité-là de pouvoir suivre le match tout seul, a laissé sa caisse au petit pour que lui puisse avoir au moins 2 caisses et aussi avoir la taille nécessaire pour pouvoir suivre ce qui se passe de l'autre côté. Tel que je l'ai dit, il y en a à qui on va offrir 3, 4, 5 caisses, mais qui vont toujours rester en bas là à regarder, voilà, à chercher comment faire pour pouvoir regarder le match là. Alors que on leur a déjà offert la caisse, il suffirait tout simplement qu'ils montent là-dessus pour pouvoir regarder ce qui est de l'autre côté. Je lance vraiment un appel. Pas seulement à la femme, mais aussi à l'homme, parce que nous parlons d'équité genre. Alors, le genre, ça peut être masculin ou ça peut être féminin. Ici, à l'atelier de ce soir, je pense bien qu'on ne s'adresse pas uniquement qu'aux femmes, mais aussi aux hommes. De la même manière où l'homme aussi doit donner cette possibilité à la femme de s'exprimer au mieux, il faudrait aussi que dans certaines conditions, la femme aussi puisse laisser cette possibilité-là aussi à l'homme de s'exprimer. Ne pas toujours prendre la parole, ne pas toujours vouloir être au-dessus de la mêlée et dire que j'ai toujours raison, j'ai toujours raison, j'ai toujours raison. Donc il faudrait que cette équité-là soit du côté masculin comme du côté féminin. Voilà ce que j'aimerais ajouter à votre présentation de ce soir. Merci beaucoup. Merci à toi, Eman. Lydiane, tu as quelque chose à ajouter? Totalement son point de vue. Oui, c'est vrai qu'il y a des personnes à qui on peut tout offrir, mais qui seront au même endroit. Mais j'avoue que ce sont des personnes qui sont pas un grand nombre en fait. Et parler, oui, on doit pouvoir s'exprimer, mais s'exprimer pour dire quelque chose. En fait, c'est ça. S'exprimer pour dire quelque chose, ne pas s'exprimer pour s'exprimer, s'exprimer pour argumenter, s'exprimer pour revendiquer quelque chose. Et notre position, c'est vrai, en tant que femme, chrétienne, soit dit en passant, et je vois que notre ami de tout à l'heure peut être un petit clin d'œil à la maison, ou peut-être la femme dit c'est moi toujours qui ai raison. Non, on doit pouvoir sortir de ce rôle aussi, savoir que la place qui est la nôtre, pouvoir être des personnes qui connaissent réellement leur place à n'importe quel niveau. Quand tu t'exprimes bien, ça ne veut pas dire que tu dois, comment dire ça, déborder. Il faut savoir parler quand il faut parler. Merci beaucoup, cher ami. Merci beaucoup pour l'intervention. Alors, ça me rappelle le terme de l'atelier passé qui parlait de retourner aux fondamentaux, la place de la femme dans la stabilité du couple. Et c'est bien dit. Merci à tous. D'autres interventions? On a encore un peu moins d'une dizaine de minutes. Président, est-ce à dire que ma présentation était assez claire ou bien c'est parce que franchement on n'a pas compris qu'on ne pose pas de questions? Non. Alors, pour ma part, j'ai l'habitude de poser plusieurs questions, mais jusqu'alors, je suis toujours sur le charme de cette présentation que je n'ai pas de questions. Je me suis juste permis de faire un petit résumé. Maintenant, je ne sais pas ce qui est du cas des autres. Je leur laisse l'opportunité de pouvoir dire pourquoi ils ne posent pas de questions. Chère dame qui est connectée, c'est une plateforme pour qu'on puisse exprimer. Oui, chère amie Sandra, oui, vous avez la parole. En fait, j'ai rejoint la réunion un peu tard parce qu'on venait d'envoyer le lien dans le groupe. Donc, comme on disait qu'on parlait de la femme, j'ai tout de suite cliqué. Mais bon, je suis arrivée un peu tard.
Mais j'ai suivi la fin et puis j'ai suivi aussi la citation que vous avez donnée. Je trouve que c'était bien structuré et c'était un bon closing quand même. Merci beaucoup pour cela. Merci à vous. Déjà, c'est de prendre la parole, c'est déjà un grand pas de pouvoir s'exprimer parce que ce droit-là, on l'avait refusé longtemps. Donc, on a le droit qu'on nous donne la parole, il faut pouvoir la prendre et puis s'exprimer. Donner nos points de vue. Merci beaucoup, cher ami, pour l'avoir fait. Je ne sais pas si la vidéo sera enregistrée pour qu'on puisse revoir ça ou bien c'est terminé en tout cas. Non. Parce que je vais ne faut pas passer ça. Non, ce n'est pas, t'inquiète pas. Je vous le disais, je vais demander à Emma de l'écrire dans le groupe et dans le chat. Nous avons notre page YouTube où vous avez depuis avril que ces ateliers ont commencé. Nous avons l'enregistrement de chaque semaine. Alors cet enregistrement d'ici demain sera déjà disponible sur la page YouTube. D'accord, ça vous ferait parce que j'aimerais voir les définitions de égalité, équité et tout ça là. Oui. C'est une bonne culture pour moi. Comme c'est partagé, vous aurez la définition. Maintenant, ceux qui veulent avoir le document, Herman, s'il te plaît, est-ce qu'on peut avoir aussi le lien du groupe des ateliers? On a un groupe WhatsApp et Telegram des ateliers. Dedans, on enverra la présentation qui a été faite aujourd'hui. Donc, je vous prie de pouvoir vite copier les liens le temps qu'on ne finisse cet atelier pour pouvoir nous permettre d'être au courant de tout ce qu'il fait. Derrière, d'ici avril, on a d'autres initiatives qui viendront. Donc, n'hésitez pas. J'ai déjà laissé mon numéro dans le chat pour ceux qui veulent avoir pour échanger plus et déjà faire de grandes choses. Alors, pour finir, avant une autre prise de parole, alors nous avons lancé aussi, il y a peu, 30 minutes de coaching gratuit, un coaching dans le domaine professionnel et dans le domaine personnel. Vous avez un besoin sur le plan personnel, nous sommes là, nous sommes à votre disposition. Vous avez un besoin sur le plan professionnel, une réorientation, mieux réaffirmer votre personnalité professionnelle. Nous sommes aussi là, vous avez 30 minutes de coaching gratuit avec nous. Donc n'hésitez pas à piquer mon numéro. Je ne trouve pas qu'on aura le temps de pouvoir vous en balancer le lien, mais piquez mon numéro, écrivez-moi après, et puis après on aura le temps d'en discuter. Et nous sommes là pour vous servir, donc n'hésitez pas. Et pour ceux qui nous retrouvent aujourd'hui pour la première fois, ces ateliers, mettez-les en alarme sur votre téléphone. Ces ateliers sont là tous les mercredis à partir de 20h. Nous sommes là pour 1 heure de temps. C'est à cause du retard. On a commencé à 20h20. Donc on vient de boucler les 1 heure prévues. Donc n'hésitez pas à être là. On a des gens qui sont avec nous tous les samedis. Et moi, la joie pour moi, pour l'initiative, je rencontre des gens qui, à la fin de chaque atelier, me disent mais merci parce que ça change, ça transforme. D'autres qui le disent lorsqu'on se voit. Mais il y a aussi plein d'autres personnes qui ne suivent pas forcément, mais qui suivent les rediffusions, les enregistrements et qui nous disent, et c'est ça notre fierté. Chaque samedi, on essaie d'avoir un thème mis à votre disposition pour nous édifier, inviter des gens pour nous édifier. Alors, restez branchés, soyez toujours là avec nous et qu'ensemble, on puisse transformer les choses. Chers amis, voilà, les liens sont déjà dans le chat. La parole à qui veut la prendre encore pour quelques minutes. Cher monsieur, vous avez aussi la parole. Parce que c'est nous qui brimons les dames. Donc, avez-vous quelque chose pour votre défense? Avant de conclure, je vous prie encore de pouvoir me permettre de pouvoir vous demander d'ovationner notre invité du jour. Chers amis, moi j'ai la chance de côtoyer cette dame depuis plus d'une année. Et si elle vous invite au Toastmaster, c'est qu'elle sait que c'est de là que vous puissiez vraiment passer ce chemin d'hier pour pouvoir changer quelque chose. Alors, chers amis, chère Viviane, au nom de
de l'équipe des ateliers de l'ESCA, au nom de tous les participants de ce jour, j'aimerais bien vous dire merci pour la merveilleuse personne que tu es. Pour l'opportunité offerte. Merci. Vivement de te retrouver très prochainement pour pouvoir nous permettre de pouvoir bénéficier encore de tes expériences. Et oui, parce que tu as sublimé ta présentation. On n'imaginait même pas une présentation, mais j'imagine comment tu es pointu et minutieux sur les bords, que tu as eu le temps de pouvoir présenter les choses pour nous. Alors, je te dis merci de tout cœur. Chers amis, on le va sonner avant de pouvoir conclure. Je vous en prie. Alors, chers amis, nous sommes dans le mois de la femme et nous sommes en train de parler. Ce mois, nous l'avons aussi dédié aux ateliers d'ESCA à la femme. Aujourd'hui, nous allons parler de l'égalité et de l'équité genre. Et on vient de découvrir que effectivement, c'est une réalité, c'est une thématique vraiment réelle. On a été édifié par Ayelevi Bibi Bokovi, une dame qui nous a permis de pouvoir mieux s'armer. Et je suis sûr que à partir de ce soir, nous allons changer de mentalité. Nous allons mieux pratiquer à bon escient ce que c'est que l'équité et l'égalité genre. Vous êtes aux ateliers de l'ESCA. Merci pour votre disponibilité et à nous revoir très prochainement le mercredi prochain, même heure, même canal, pour un autre thème encore plus édifiant. Merci et bonne soirée à tous de là où vous êtes. Merci, bye bye.